Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roqia France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Dama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, Dama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Dama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adra kulli shay, alhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها الكرب وتقضى بها. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقدار العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par le frère lettre A. Mon frère, il y a deux sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Il reste trois djinns shayatin qui sont venus avec les sorcelleries. Possible ils étaient plusieurs, ou vous avez tué avec le Coran ou dhikr ou quelque chose, mais il reste trois. Vous restez un cas moyen, car la sorcellerie n'est pas très lourde. Vous avez aussi hérité la taba. Ça veut dire que la famille, vos parents sont touchés également par cette malédiction satanique qui est la sorcellerie djinn. Et comme la loi satanique exige que si les parents étaient touchés par les sihr djinn, cette énergie satanique qui est la taba doit se transmettre aux enfants, qui peut aller jusqu'à 7 générations entre les frères et sœurs et leurs enfants. Pour cette génération, celui qui a la taba, il aura des brèches, des portes ouvertes pour faciliter les possessions, pour faciliter les djinns squatters, pour faciliter le mauvais œil, l'envie, la jalousie, toute cette énergie pour accueillir toutes les énergies sataniques, car ça se travaille avec Shaitan, avec le monde satanique. Aussi, ça attire la sorcellerie, ça facilite l'arrivée de la sorcellerie vers le monde de cette personne. Et aussi ça cause des blocages dans la vie. Donc chaque personne de la famille doit faire la ruqya de son côté pour effacer son nom et prénom de la liste du shaitan. Car celui qui a la taba avec son nom et prénom, il est dans la liste de shaitan. Celui qui a les pactes sataniques, il a aussi nom et prénom dans les listes de shaitan. Celui qui a les sacrifices, les offrandes au shaitan, aux sorciers, nom et prénom aussi dans la liste de shaitan. Il faut qu'il soit effacé, Inch'Allah. Avec le Coran, ce nom disparaît. Même shaitan, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il y avait là. Impossible de le savoir. Apparemment, mon frère, votre sorcellerie, ça a été pour le couple. Donc, votre honorable femme,
doit aussi faire la ruqya de leur côté pour Inch'Allah une guérison complète, car c'est pour les deux. Possible c'est elle qui est plus visée. Vous avez que deux. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr al-madfoun. Ça veut dire la sorcellerie, ils étaient enterrés. Vos ennemis, les ennemis de votre couple, ils ont enterré de fenous suhour, possible au pays ou chez vous ou où vous êtes. Après, une sihr ma'koul et mashroub, ça veut dire la sorcellerie mangée. Vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie. Possible de votre côté tout seul. Après, il y a la sorcellerie qui vous rejoint entre vous et votre famille. Mais vous avez déjà... La sorcellerie aussi mangée, ça peut aussi venir des djinns et ça peut aussi venir des humains. Des djinns, pas toutes les djinns. S'il y a des djinns sorciers, ils peuvent ensorceler la nourriture de la personne, surtout les nuits. Toute la journée, même si vous laissez ouvert et les protéger, on ne peut pas. Mais à partir de Maghreb et en bas, les djinns peuvent, ils ont cette force d'accéder à notre monde. Le but de votre sorcellerie, mon frère, c'est... La première, c'est écrit La yafrah ma yafrahsh ma yirbahsh. Ça veut dire que vos oreilles habillées par la tristesse, que vous n'aurez pas la joie dans votre vie et que vous ne réussissez pas. Deuxième, c'est sihr tarwan. Sihr tarwan, ça veut dire les djinns, ils vont essayer de chambouler votre vie, votre couple, pour vous déséquilibrer. يديروا لك الروينه في حياتك في الدار ديالك في العقل ديالك في الكومبورتمون ديالك مع المراه ديالك. Les shaytans vont tout faire pour avoir un déséquilibrage. Mauvais œil, des gens qui parlent de vous. Ces deux énergies négatives sataniques rejoignent la sorcellerie et les djinns, ça les nourrit, ça donne de force à la sorcellerie et les djinns. Ce que vous avez. On passe au frère lettre B. Mon frère, malheureusement, il y en a 3 sorcelleries renouvelées, répétitives par la même personne. Toujours pareil. Ça a amené 8 jinn shayatin. Votre cas rentre dans les cas lourds. Car le sorcier qui fait le travail, c'est professionnel. Il y a eu des sacrifices cette fois. Quand ils ont fait la sorcellerie, il y avait des offrandes au shaitan, des sacrifices, ils ont égorgé ou donné du sang, des organes des animaux pour satisfaire le shaitan. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr al-mahrouq. La sorcellerie a été faite, elle a été brûlée. C'est sihr nari, ça attire les djinns de feu. Ça cause beaucoup de colère. Après, on a sihr al-ma'qoud. Sihr al-ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mise dans une place chaude, derrière un radiateur, derrière un four, derrière même les frigidaires, le moteur, dans les moteurs de voiture, moteur de tracteur, derrière un four. C'est ça la place où il est. Après, le sihr al-marchou, c'est de la sorcellerie liquide aspergée. Ça peut être huile, ça peut être eau, mais c'est aspergé. Il faut toujours asperger le coranisé chez vous, ou le lieu de votre travail, c'est très important. Asperger l'eau, coranisé, Inch'Allah, mettre le Coran toute la nuit. Avant l'ouverture et après l'ouverture ou toute la journée quand vous voulez, MP3 qui tourne, ça va aider beaucoup avec le coranisé, Inch'Allah. Asperger et faites toutes les recommandations et tout ira bien. Quand il y a sihr répétitif, ou refaire toujours
Refaire toujours les ruqya, c'est nous de venir vraiment arrêter pour se nettoyer vous-même. Ce que vous avez, mon frère, rajoute le mauvais oeil comme le frère, les gens qui parlent de vous par jalousie, par méchanceté. On passe au couple, lettres C et D, les deux. Il y a khamsa, sorcellerie en total, qui sont actifs, fonctionnels en vous. Avec 9 djinns shayatin qui sont venus avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, car la sorcellerie elle est lourde. Parmi les 5 sorcelleries, il y en a qui a été renouvelée. Et au cas où la sorcellerie refaite ou renouvelée, il n'y a pas d'autre solution que chaque 2-3 mois, faire un suivi régulier pour enlever les sorcelleries qui ont été faites. Car la ruqya enlève le passé, le présent de la personne. Mais s'il y a des ennemis qui refont d'ici 2-3 mois, 1 mois, il faut faire un suivi pour enlever les nouvelles sorcelleries. Et en même temps, pendant le suivi, le but du suivi c'est quoi? C'est donner le temps au patient qui suit les recommandations et tous les conseils qui sont dans mes vidéos pour avoir assez de force pour arriver à faire ruqya à lui-même et avoir la baraka, effacer la sorcellerie aussi facilement. Quand la foi augmente, spirituellement on s'avance, il y a de la facilité pour enlever la sorcellerie. Le suivi, le but c'est suivre un patient après 1 an. Mais à partir de 2e année, il faut qu'il aura assez de force avec toutes les recommandations, les conseils. S'il les a appliqués, il n'a même plus besoin de faire la ruqya. Lui tout seul, il peut se nettoyer, se purifier. C'est pour ça toujours j'insiste. Conseils, recommandations, il faut le faire. Il faut se réveiller, faites sortir vos épées et mettre la ruqya dans votre din. Toujours, quotidiennement. Car on est dans la fin des temps, il nous faut cette science. Catégorie de la sorcellerie qu'ils ont fait, il y avait sihr hawa'i, ça veut dire la sorcellerie elle a été déjà mis haut sur une antenne, sinon sur un arbre, pour qu'il soit bougé avec le vent, ça attire des djinns volants. Et ça se nourrit avec le mouvement des vents, car sihr hawa'i. Il y a aussi sihr al-atar, vos ennemis ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, barbe, maquillage, traces de pas, Kleenex, pour faire la sorcellerie. Il y a aussi sihr al-ma'qoud. La sorcellerie a été travaillée et aussi elle a été mise derrière ou une chaudière, ou derrière un four, ou derrière un radiateur, moteur de voiture, une place où il génère la chaleur. Pour votre femme, il a un shaitan, jinn qui le considère comme il est parmi ses harim. Il joue le rôle comme un jinn ashiq, mais il a plusieurs. Lui tout seul, il va essayer de embêter l'homme. Il a punir aussi. Votre femme doit prendre son contrôle car c'est elle qui est la plus visée par la sorcellerie. Le but pour vous, pour que vous aurez sihr al-bu's, ça veut dire pour que vous soyez habillés par la misère. Le couple vivra la misère, entouré par la misère, rencontré que la misère. Astaghfirullah. Bien sûr, ils ont fait sihr al-shiqaq. La sorcellerie pour que vous aurez la malentente, les disputes, les bagarres, la mauvaise énergie entre vous. Il y a aussi sihr al-talaq pour amener directement droit où vos ennemis souhaitent le divorce. Vous avez aussi sihr al-tiktaf. Vous êtes enchaînés, les mains et les pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées.
Il y a aussi sihr tanafor, pour que les deux, sinon ça va fonctionner sur un ou les deux. Tanafor, l'éloignement, ça veut dire côté amour, sentimental, cœur, s'éloigne, pour vous éloigner. Et tout ça, bien sûr, pour amener au divorce. C'est ce que vous avez. Bien sûr, il y a des gens qui parlent de vous, mauvais œil, jalousie. Je ne vois pas quelque chose d'autre, c'est ce que vous avez. La photo que la femme il a fait, il y a même les djinns qui ont fait cette pose. C'est eux aussi qui ont fait cette photo. Le geste, ça vient de eux. C'est pour ça, quand quelqu'un est possédé, 60% de ses mouvements, de ses actes, de ses paroles viennent des djinns. 40% de lui. Ça, s'il arrive à prendre le contrôle. Si quelqu'un ne contrôle rien, 100% n'est pas lui. Ses regards, comment il regarde, ses tics, ses manières, sa colère, ses mouvements, sa marche, même le mode, comment il s'habille, c'est les djinns qui choisissent. C'est un djinn amoureux, il va choisir le foulard de la femme, quelle couleur, c'est lui qui va l'habiller comme il veut. Astaghfirullah. On passe au frère lettre E. Mon frère, il y a nos 3 sorcelleries. Ces 3 sorcelleries ont été renouvelées, refaites par vos ennemis. Ça a amené 4 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds, car ils font la sorcellerie chez quelqu'un de professionnel, un shaitan professionnel. Il y a aussi une shaitana amoureuse, et cette shaitana amoureuse, Jinnia Ashiqa, il a été envoyé. Ça veut dire pas qu'il est venu avec la sorcellerie, et avec le temps il est devenu amoureuse, non. De chez les sorciers, elle a été envoyée. Et ça, quand on voit ce genre de Jinnia Ashiqa, qu'il te considère comme vous êtes pour elle ou quelque chose, il est envoyé, ça veut dire la personne qui l'a fait, ça doit être une femme à 100%, car ce geste, la Jinnia envoyée avec la sorcellerie, c'est pour que cette personne ne refait pas sa vie. Ne peut pas se marier ou ne pense pas au mariage ou quelque chose. Il aura un blocage à son niveau. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr al-Ma'i. La sorcellerie elle a été jetée dans une rivière, au fleuve ou dans un bassin. Après la Sihr Talsamat, la sorcellerie des gris-gris des hijabat, où l'ennemi le garde chez elle, sinon les emmener chez vous ou mais cachés quelque part. Après la sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, photos, barbe, ongles, vos traces de pas, vêtements, ce que vous avez mon frère. On passe au frère lettre F. Aujourd'hui, il n'y a que les sorcelleries renouvelées. 2 sorcelleries, mon frère, renouvelées, refaites par vos ennemis. Avec Khamsa, djinn, shayatin envoyés contre vous. C'est de la sorcellerie lourde, mon frère. Il y a aussi des udhiyya. Ça veut dire qu'il y a des sacrifices. Égorger un animal, une poule, ou pour offrande au shaitan, au djinn, pour que le travail sera bien fait. Catégorie de vos sorcelleries, mon frère. Vos ennemis, ils ont travaillé avec Sihr al-Arsad. Ça veut dire quelque chose, votre date de naissance, nom, prénom, celui de votre honorable maman. Votre astrologie pour vous atteindre. Après une Sihr Turabi, la sorcellerie a été madfouna, enterrée. Ça peut être au pays,
ça peut être où vous êtes. Regarde comment ça sort de ses pieds. La sorcellerie que vous ont fait mon frère, c'était Sihar al-Insidad, pour que vous aurez les cadenas, les chaînes, sur toutes les portes que vous allez essayer de l'entrer, de les affranchir. Ça rentre dans les blocages de vie. C'est pour vos ennemis souhaitent le blocage total pour vous, dans tous les domaines. Après, ils vous ont fait Sihar Shoum, pour que vous aurez la poisse dans votre vie, pour que vous rencontrez que la poisse et vous serez habillé par la poisse. Astaghfirullah. Ça, c'est de la pure jalousie ce que vous avez. Les gens qui font ça, pure jalousie. Donc pour les gens qui ont sorcellerie répétitive, car il y en a qui me contactent, ils me disent que je suis fatigué, je n'ai marre. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de la faute des raqis. Il y a des shayatines par jalousie au fond de la sorcellerie. Mon conseil est clair, net. Il n'y a aucun raqi que vous demandez aucun raqi. À n'importe quel raqi, vous dites est-ce que vous souhaitez voir toujours les mêmes personnes chaque fois? Ils vont vous dire vraiment non. Je souhaite toujours avoir de nouveaux gens, qu'Allah il les libère et tout. Ça veut dire, même le raqi, il essaye et ne souhaite pas que cette passion revienne toujours à lui. Ce n'est pas le but. Les raqis n'aiment pas les sorcelleries répétitives qui se renouvellent. Pourquoi? Car les gens se plaignent, le raqi porte des fardeaux, les gens disent je ne peux plus, j'en ai marre, ils peuvent faire quelque chose à leur santé ou aller, je sais pas, commettre des actes, des trucs bizarres. Donc tout ça c'est fardeau sur le raqi. Surtout si la personne elle est faible psychologiquement. Vous voyez? Donc le but de la ruqya, c'est que le patient apprend aussi à faire la ruqya lui-même, au moins enlever la moitié de la sorcellerie ou les sorcelleries légères, comme ça il n'a pas besoin de faire toujours un suivi régulier. C'est ça le but. Moi je ne souhaite pas garder les patients à vie, non. Mon intention, avec les conseils toujours dans les vidéos pour les donner plus de force, Inch'Allah, pour qu'ils arrivent eux aussi à enlever la sorcellerie. Car il y a plein de monde. On est dans la fin des temps. Shaitan utilise ses dernières armes qui est la sorcellerie. Rendre les gens malades avec des maladies du cœur, des maladies de dunya, de cette pourrie vie, de les rendre des shayatins. Il a réussi. Vous parlez avec des gens, vous dites mais il est où l'islam dans sa vie? Il est où le iman? Il est où la tradition? Il est où les coutumes? Il est où l'adab, les bonnes manières de l'islam? Vous ne voyez rien de tout. Les gens, dans leur tête, c'est argent, se montrer, c'est l'ego, c'est moi. Tu rencontres des musulmans, des frères, tu attends un bon salam alaikum wa alaikum salam, comment? Vous voyez des gens, ils ne veulent même pas vous regarder, ils ne veulent même pas vous parler. Ils sont vulgaires. Imaginez, Allah n'aime pas. Des gens vulgaires, c'est sale. Il y a une odeur sale, vraiment, pour les gens d'Allah, comment ils les voient, ils les sentent. Une odeur terrible qui sort de eux à cause de leur vulgarité. Ils sont accompagnés par des armées de shayatins. Ne croyez pas d'être vulgaire pour se protéger. C'est quelque chose de bien. Non. Quand quelqu'un fait des mauvaises manières, lui-même, il ouvre les brèches de son corps. Et les djinns viennent squatter son corps
il travaille pour développer ce satanisme en lui. Autant que tu fais des bonnes manières, que tu es avec Allah et tu es poli avec les bonnes manières et adab, tu fermes les portes de votre monde. Il y aura des énergies positives des gens d'Allah, des djinns musulmans, des autres créatures secrètes qui peuvent venir vous accompagner, vous aider dans votre vie. Car il y a quelque chose en commun entre vous. Soyez serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne soyez pas serviteurs de shaitan. Ne soyez pas serviteurs de votre ego. Car votre ego, notre ego ce n'est pas l'âme. L'âme c'est quelque chose d'autre qui est ruh. L'ego c'est quelque chose d'autre qui est nafs. Et le qarin c'est quelque chose d'autre qui est min shar al-waswas al-khannas. C'est un autre shaitan. Ces trois-là, ils sont en nous. Il y a une quatrième qui est la spiritualité. Il y a plusieurs couches. Ne croyez pas que vous êtes seul. Non. Subhanallah. Avec vos accompagnants. Si les gens qui sont vulgaires, ils nourrissent leur ego. Ils seront plus foncés dans la dunya, dans les désirs de ce bas monde qui appartient à l'enfer. Ces maladies, ceux qui ont ces maladies, ils doivent passer à l'enfer pour se purifier. Et celui qui nourrit son ego il prend le contrôle et l'ego il va emprisonner son âme. L'âme de cette personne, il va l'emprisonner. Pourquoi? Pour qu'il ne s'avance pas spirituellement. Alors votre âme sera prisonnière dans votre présent, dans votre cage. Il n'y a que l'ego qui a pris sa place. Si votre ego il est écrasé, et c'est lui qui sera emprisonné, votre âme sera libre. L'âme libre, quand vous faites le dhikr, il va vite à la présence divine. Quand vous libérez votre ruh, notre âme, il va vers Allah. C'est sa place, il va dans sa présence divine. Et tu seras lié. Tu auras des bonnes inspirations, des bonnes ouvertures. Vous allez voir avec l'œil des cœurs, entendre avec l'oreille des cœurs. Vous regardez avec la lumière d'Allah, vous aurez la sagesse, et la baraka, et la hikmah, et la positivité, et beaucoup de secrets. Car votre âme, elle est libre. L'âme peut voyager dans des autres dimensions, d'autres mondes. Et toi, tu es lié, tu auras de la connaissance de ce qu'elle voit dans des autres dimensions. Et toi aussi, tu vois. C'est pour ça que Shaitan nous attaque. Et donne la force à l'ego pour empêcher l'âme et qu'il doit être emprisonné et qu'on devienne des animaux avec deux pieds. Mais Allah a dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. On a honoré les fils d'Adam. Soyez juste avec Allah. Essayez d'ouvrir les cadenas. Faites sortir votre âme. Vous allez goûter la vraie liberté. Vous serez un homme libre parmi les gens d'Allah, parmi les compagnons de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. C'est ce qu'il y a. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère. La ilaha illallah, habibuna Muhammad Rasulullah. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.